duo. Mon défi en commençant à écrire La ville sans vent, ça a été de développer une relation flamboyante entre deux personnages principaux sans qu'il s'agisse pour autant d'une romance. Et donc ces deux personnages principaux sont Arca et Lastianax. Arca est une jeune guerrière intrépide de 13 ans qui débarque dans la ville dans laquelle se déroule l'histoire, Hyperborée. Et Lastianax est un jeune politicien ambitieux de 19 ans qui se retrouve propulsé au rang de ministre d'Hyperborée après le mystérieux assassinat de son mentor. Chacun des deux personnages va en fait avoir une quête à mener. Arca va essayer de retrouver son père qu'elle n'a jamais connu, qu'elle sait se trouver quelque part dans la ville. Et Lastianax, quant à lui, va essayer de retrouver l'assassin de son mentor. Et en fait, leurs quêtes respectives vont les amener à se rencontrer et à coopérer pour réussir à atteindre leurs objectifs. La relation entre les deux personnages, qui connaît une véritable évolution tout au long du roman, est une relation de maître à élève. On ne peut pas dire qu'elle est très pacifique parce que les deux personnages ont des caractères très différents. Lastianax est ambitieux, travailleur, réfléchi, tandis que Arca est intrépide, fonceuse, manque cruellement de tact et a un cran assez exceptionnel pour une jeune fille de 13 ans. Et donc leur relation va créer des étincelles tout au long du roman et leur complicité qui se déploie peu à peu au fil des pages va leur permettre d'affronter tous les défis qui vont se présenter à eux. Ville. Comme l'indique le titre, La ville sans vent donne une part belle à la ville dans laquelle se déroule l'histoire, qui se nomme Hyperborée. J'ai voulu refléter dans l'architecture même de la ville les inégalités sociétales et sociales qu'on peut retrouver dans n'importe quel peuple. On se retrouve ainsi en fait dans une ville composée d'immenses tours qui sont séparées en 7 niveaux et qui sont reliées les unes aux autres par un système de canaux. Il est très coûteux de passer d'un niveau à l'autre, ce qui fait qu'il n'y a absolument en fait aucune mobilité sociale dans Hyperborée. Hyperborée est par ailleurs une grande cité industrieuse et commerçante qui récupère des matières premières de ses colonies et qui les transforme et qui les renvoie dans les cités voisines, un peu à la manière du Londres du 19e siècle. Et enfin, la ville est haute en couleurs, elle fourmille de peintures murales, de plantes grimpantes, de champignons phosphorescents. Enfin, c'est vraiment, je pense, un régal pour l'imagination. En tout cas, moi, j'ai adoré la décrire. Fantasy. La ville sans vent, c'est un univers de fantasy doté de son propre système de magie. Les personnages peuvent ainsi agir sur ce qui les entoure grâce à leur pouvoir et conférer des propriétés spéciales aux objets en apposant des sceaux sur ces objets. La magie est une capacité naturellement présente chez tous, mais elle nécessite une certaine formation. C'est cette formation que va suivre Arca auprès de son mentor Lastianax. La fantaisie est présente par ailleurs dans un bestiaire très développé, c'est-à-dire qu'on va retrouver des tortues géantes qui permettent de voyager sur les canaux que je mentionnais tout à l'heure. On va avoir des griffons, des poissons mille nageoires, des oiseaux voiles, etc. Et enfin, on peut noter dans l'aspect fantaisie deux métaux magiques qui vont jouer un rôle central dans le déroulement de l'histoire. D'une part, l'oricalque, qui est un métal qui décuple les pouvoirs magiques, et d'autre part, le vif azur, qui est un métal qui les annihile. Donc on va retrouver une vraie interaction entre ces deux métaux et les personnages qui va avoir un impact évidemment sur l'histoire. La politique. En étant bien plongée dans la politique dans ma vie réelle, puisque je suis attachée parlementaire, j'ai essayé de développer les mécanismes sous-jacents en fait, de la politique de manière générale dans la ville sans vent, à travers les actions, les préoccupations, les aspirations de mes personnages. Donc de manière très évidente, on va retrouver la politique avec Lastianax, qui est un jeune ministre en charge en fait de améliorer l'égalité entre les niveaux, donc il va se retrouver un peu en permanence bloqué dans ses tentatives d'améliorer la situation entre ses concitoyens.
On va retrouver la politique également via le personnage de Pyrrha, qui est un personnage secondaire mais qui occupe sa place dans le récit et qui est le vecteur du féminisme dans l'histoire. Le troisième personnage qui va porter un sujet politique, ça va être Arca, donc la jeune guerrière de 13 ans. Donc elle a été un peu ballottée d'un pays à l'autre et elle porte en elle peut-être pas directement, mais elle a été témoin du traumatisme des conflits armés, etc. dans différents pays. Et enfin, on a Alcandre, qui est l'antagoniste mystérieux. Alcandre va en fait être le grand manipulateur de cette histoire. Il va essayer de manipuler à la fois les personnages et les peuples. Et donc, on retrouve également une dimension politique dans ce personnage. Complot. La ville sans vent, donc vous l'avez compris, c'est à la fois des échanges riches entre les personnages, un imaginaire assez développé, mais c'est aussi surtout un thriller, un roman d'aventure qui mêle beaucoup de mystères avec beaucoup de rebondissements et surtout en toile de fond un complot de grande ampleur qui se révèle peu à peu au sein du récit.